Bonjour, je m'appelle Olivier Riom, je suis le directeur de l'entreprise Volutic. Volutic est une entreprise de bâtiments, d'aménagement intérieur. Donc on réalise les plafonds, les cloisons, le sol de tous les bâtiments, des salles de classe, des cliniques, des hôpitaux, des maisons. L'entreprise est constituée d'une centaine de collaborateurs, une partie sur chantier, une partie dans les bureaux. Donc il y a environ 80 personnes sur chantier avec des ouvriers qui posent, des chefs d'équipe qui organisent le travail, des chefs de chantier qui sont responsables de tout un chantier. Et puis dans les bureaux, on a des conducteurs de travaux qui gèrent l'approvisionnement et l'organisation générale. On a un bureau d'études avec des gens qui dessinent des plans sur ordinateur. Et puis un service administratif qui fait la comptabilité, la paye et la gestion des ressources humaines. Donc on a une large palette de recrutement puisqu'on prend aussi bien des ouvriers qui n'ont pas de connaissances particulières dans le bâtiment et puis des directeurs techniques qui ont souvent des niveaux d'école d'ingénieur. On cherche une chose, c'est des gens qui sont motivés, qui ont envie de travailler, quel que soit leur niveau de compétence. L'entreprise est là pour continuer la formation. Mon souci de dirigeant, c'est de faire évoluer ces personnes, faire en sorte qu'elles soient bien dans l'entreprise, qu'en permanence elles évoluent, elles apprennent de nouvelles choses et qu'elles restent le plus longtemps possible dans l'entreprise. Certains ont envie de faire le même métier pendant 10 ans et c'est bien, on a besoin de personnes stables. Et puis d'autres ont envie de changer en permanence de métier et celles-là, on leur donne de nouveaux défis et elles changent régulièrement de métier. Bonjour, je m'appelle Anthony Attimon, je suis chef d'atelier à l'entreprise Volutic. Donc mon cursus scolaire n'était pas orienté pour être dans le bâtiment. Au contraire, donc j'ai été au collège et au lycée et ensuite je me suis orienté pour devenir professeur d'éducation physique. Malheureusement ça n'a pas marché, donc par le fait du hasard je suis arrivé dans le bâtiment. J'ai commencé tout d'abord par de la manutention et donc j'ai gravi les échelons un à un pour devenir à mon tour chef d'équipe. Et ensuite l'opportunité a fait que dans l'entreprise on a voulu se développer dans le secteur de la cloison modulaire et du coup je suis devenu chef d'atelier. J'ai toujours adoré le sport et en fait j'ai toujours été un petit peu battant. Et c'est pour ça que j'ai voulu rebondir en passant d'un métier à un autre, donc c'était une sorte de reconversion. Donc toujours en ayant à l'esprit d'être compétitif et de vouloir m'améliorer dans ce que je faisais. Et c'est pour ça que les opportunités se sont ouvertes à moi et que j'ai réussi à progresser dans chaque tâche et chaque métier qui m'ont été proposés. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui j'arrive à m'épanouir. Tous ceux qui ont envie de progresser et puis qui s'en donnent les moyens et puis de se battre, ça marche. Ça marche à mon avis pour tous ceux qui s'en donnent les moyens. Donc de là, après je pense que c'est transversal à tous les métiers. Donc Jérôme Legal, directeur d'activité chez Sofradi. L'entreprise Sofradi est une PME de 150 salariés basée sur Nantes qui a 3 grandes activités. La première concerne la réalisation de façades et de fenêtres en aluminium. La deuxième tourne autour de l'isolation, où nous réalisons de l'isolation thermique, frigorifique et acoustique pour l'industrie et pour l'agroalimentaire. Et enfin, nous avons une activité qui tourne autour de l'aménagement d'espace, où nous réalisons des cloisons modulaires pour les immeubles de bureaux, des cloisons de salles propres et enfin de l'aménagement fluvial sur les bateaux. L'entreprise a 150 salariés. Nous allons fêter cette année nos 35 ans d'existence. Et nous avons, au cours donc, de l'évolution de l'entreprise, toujours évolué de façon modérée mais constante. Et c'est pourquoi aujourd'hui, où l'homme est au cœur de nos activités, nous avons un tel panel de compétences. Et nous retrouvons l'ensemble des métiers qui peuvent permettre de faire ce type d'activité, à savoir des ouvriers qui posent nos ouvrages, des ouvriers qui fabriquent à l'atelier nos ouvrages, mais bien évidemment un bureau d'études structuré, des commerciaux qui vont vendre nos ouvrages à nos clients et on s'appuie au niveau de l'entreprise au global sur un service administratif et financier pour toute la partie facturation, comptabilité générale et la paye évidemment de nos salariés. Au niveau du recrutement, donc nous recrutons des gens de tout niveau. Nous commençons par des CAP type métal alu-vert, sortis d'école. Nous avons aussi des gens qui passent par l'apprentissage, des gens qui ont fait des bacs professionnels. Et évidemment, nous avons aussi des gens un peu plus diplômés type Bac+2 pour tous les postes de bureau d'études. Les métiers ont évolué et les conditions de travail de nos salariés avec.
Nous avons aujourd'hui des moyens de levage modernes permettant d'éviter toutes les pénibilités au travail. Et de plus, nous avons la chance, notamment dans le bâtiment, de permettre à des jeunes motivés d'évoluer dans leur carrière. Nous avons des exemples de jeunes qui ont commencé à l'atelier de fabrication chez nous, qui aujourd'hui sont chargés d'affaires de grosses opérations dans les bureaux d'études. Notre secteur d'activité se porte bien, d'un côté parce que la métropole nantaise nous apporte de gros projets actuels, et de plus, nous sommes sur le secteur de l'isolation, qui évolue énormément en ce moment pour éviter les déperditions et les pertes thermiques des appartements, des logements et des bureaux. Et donc évidemment, nous évoluons en même temps que la réglementation et ceci nous apporte des opportunités d'évolution au sein de notre entreprise.